Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire un tuto sur les booléens en PHP. Car étant donné que j'ai décidé de faire chaque type séparément, celui sur les booléens va être assez court parce qu'il n'y a pas des tonnes de choses à dire sur les booléens. Bon, on y va. Alors en PHP, une valeur booléenne, elle est du type bool, B2OL. Alors ce type ne contient que deux valeurs littérales, la valeur true ou la valeur false. Et ces deux valeurs sont insensibles à la casse. C'est-à-dire qu'on peut les écrire en minuscules ou en majuscules, ça n'a pas d'importance. Alors maintenant, on va regarder les conversions vers des booléens. Alors déjà, je vais vous expliquer ce que j'entends par les conversions vers des booléens. Alors, il y a un certain nombre de valeurs littérales, par exemple l'entier 0 ou la chaîne vide, qui lorsqu'elles sont évaluées dans des conditions, j'entends par là un if, une condition, un then, un else, eh bien ces valeurs sont converties de manière implicite par le PHP en booléen. Et c'est indispensable de savoir si ces valeurs seront évaluées à true ou à false. Donc le tuto, si vous voulez, est court, mais ce qu'on voit là est important. Alors on va faire un certain nombre de tests. Pour ça, j'ai créé un nouveau dossier sur le bureau. Alors dans ce dossier, j'ai créé un fichier index.php. J'ai créé une structure minimale. On écrira notre PHP ici, une structure minimale en HTML. Et on va examiner ici dans le terminal. On va faire php-v pour voir la version dans laquelle je me trouve. Donc on va travailler en PHP 8.2.1 et je vais lancer le serveur par cette commande php-s localhost 2.3000. Donc je vais utiliser le serveur interne à PHP. Donc, je vais enlever le terminal et on va pouvoir démarrer. Je vais prendre un if avec un else. Condition, je vais la laisser. Ici, je vais taper echo. Je suis true. Ça marche pas, true. Et là, je vais marquer echo. Je suis false. Alors, on va commencer par la valeur 0, l'entier 0. Alors, PHP, là, dans sa condition, il a besoin d'un booléen. Et je lui fournis un entier. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va convertir cet entier dans un booléen. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il va le convertir dans un booléen qui a la valeur true, ou s'il va le convertir dans un booléen qui a la valeur false. On va le tester. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre le nom de la page, vu que c'est index.php. Donc, il me répond, je suis false. Donc, un entier qui vaut 0 est évalué à false. Si je prends une valeur différente, je vais prendre 1. Elle est évaluée à true. Si je prends 10, elle est évaluée à true aussi. Donc en fait, tout ce qui est différent de 0 est évalué à true et ce qui vaut 0 est évalué à false. Je parle des entiers là. Quand je dis tout ce qui est différent de 0, je veux dire tous les entiers qui sont différents de 0. Alors on va passer aux chaînes de caractères. Je vais commencer par une chaîne de caractères qui n'est pas vide. Je vais mettre une lettre dedans, quelconque. Donc là, il trouve vrai. Si je mets une chaîne de caractères vide, il va trouver false. D'accord? Si maintenant je mets un entier, il le convertit. Là, on va pas vraiment voir la conversion. C'est particulier si vous voulez, parce que la chaîne est convertie dans un premier temps dans un entier et ensuite l'entier est évalué. Donc là on voit true, on pourrait croire que c'est parce que c'est un caractère, mais regardez si je mets 0, d'accord, c'est un caractère le 0, hein. Bon, mais il va d'abord convertir en entier, et la preuve c'est qu'il trouve false, d'accord,
bien que ce soit un caractère, il trouve false. Donc il a bien converti en entier avant. Alors maintenant, on va tester la valeur nulle. Par contre, je veux ici d'abord avoir un vrai pour qu'on voit la commutation. Voilà, donc je vais tester nul. Et nul est évalué à false. Alors nul n'est pas case sensitive. Si vous écrivez ici nul, eh bien c'est pareil, ça reste false. Alors il reste un cas, c'est celui du tableau vide. Alors je vais refaire, voilà, réinitialiser avec un trou. Et là je vais allouer un tableau, donc avec la fonction array. Donc là j'alloue un tableau vide. Et vous voyez que le tableau vide est évalué à false. Je vais mettre un ou deux éléments dedans pour vérifier que s'il n'est pas vide, eh bien évidemment ça commute. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez un résumé de tout ça sur la page web associée à ce site, vous avez un lien dans la description. Si vous avez appris quelque chose dans ce tutoriel, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.